Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller répondre à ta question par un oui ou par un non. Et pour ce faire, je suis allée extraire 5 arcanes majeures du tarot des chats mystiques afin que tu puisses faire ton choix le mieux possible aussi. Alors aujourd'hui, tu as 5 choix. Mais aujourd'hui, aucune des cartes de choix ne sera retournée car je laisse faire ton intuition, ton ressenti pour t'aider à faire ce choix. Donc je te rappelle que le minutage se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle et qu'ainsi, bon, tu peux la regarder lorsque tu le souhaiteras, cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, donc le choix de cette carte mystère du tarot des chats mystiques, de cet arcane majeur. Alors cet arcane majeur, j'irai compléter par 2 cartes de tarot et puis une carte d'oracle. Donc ça, ce sera ton complément de réponse. En fait, ça va venir compléter la toute première carte. Je vais toutes les étaler. Et puis ensuite, on va aller voir ce qui peut t'aider, ce à quoi faire attention, puis un dernier conseil par rapport à la réponse qui va t'être apportée. Alors, quelle est cette réponse? Tu as l'empereur. L'empereur, c'est un grand oui. C'est un grand oui à cette réponse parce que tu as su te montrer tel que cet empereur, tu vois. Tu as su trôner, tu as su rester ancré, tu as su rester déterminé. L'empereur, c'est quelqu'un qui planifie énormément, qui est un très bon organisateur, qui sait s'organiser et c'est un grand oui grâce à cela, en fait, j'entends. Je pense aussi que tu as réussi à trouver ton équilibre, donc du coup, tu peux maintenant t'en servir, tu vois, pour bâtir un environnement qui va devenir beaucoup plus stable, même ultra stable. Et, euh, et de ce fait, bah, vu que tu as un équilibre dans ta vie, une stabilité, tu vois, des bases solides, c'est comme si tes actions pouvaient se concrétiser, tu vois, que tout se pouvait, ou le résultat de tes actions, ou tes actions pouvaient se concrétiser désormais. Avec l'empereur, c'est un oui, et en plus, voilà, et en plus, tes actions se concrétisent. Les actions que tu as tant souhaitées vont se concrétiser, en fait, que tu as presque souhaité même, tu vois, vont se concrétiser. Mais parce que tu as su rester organisé, planifié, confiant, tu vois, tel un empereur, quoi. Toujours dans l'action aussi. Pas rester que dans les idées, mais aussi dans la concrétisation de ces idées. Ah oui, tu as un 3 de denier et un roi de bâton, franchement, on insiste. Moi, je pense que c'est un oui, et la question que tu m'as posée, elle a plutôt d'ordre professionnel, financier, quelque chose comme ça. Plutôt, je le vois assez professionnel même, tu vois, matériel. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, ça va très bien avec ce côté organisé, enfin, planificateur, ouais, enfin quelqu'un qui planifie les choses, que peut représenter l'empereur en fait, parce que je sens avec le 8 de denier que euh, de ce oui découle une évolution sur le plan professionnel. Parce que tu es en train de faire ce que tu aimes, parce que tu suis ta passion, parce que aussi dans ton travail, tu fais de ton mieux. Tu fais vraiment de ton mieux, tu fais au mieux, tu fais vraiment le mieux que tu puisses faire. Tu es quelqu'un de consciencieux, choix numéro 1 pour moi. Et, euh, et de ce fait, ben, tu en tires une reconnaissance de ton potentiel, une récompense vis-à-vis de ta créativité. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui vient te récompenser et ça va te mettre en joie. Ça va réellement te mettre en joie. Ce oui-là, il doit peut-être déjà te mettre en joie, choix numéro 1. Euh, Je sens aussi que ça peut être un travail d'équipe où tu peux écouter les autres, mais en même temps où ta voix compte. Tu vois, où les échanges sont équilibrés et généreux aussi. Ça peut être quelque chose aussi comme ça. Et puis, tu as un tel charisme avec ce roi de bâton, choix numéro 1. Tu as une telle énergie, un tel rayonnement qui se dégage de toi que tu ne peux
euh, qu'obtenir le succès, tu vois, quelque part. T'es quelqu'un qui, pour moi, assume ses parts d'ombre, qui se connaît parfaitement, choix numéro un même, ou de plus en plus parfaitement, mais t'es quand même quelqu'un qui se connaît très, très, très bien. Donc, tu saisis autant, moi, le roi de bâton, il connaît autant ses parties sombres que ses parties claires, lumineuses, et de ce fait, c'est une personne dans la plénitude et entière, tu vois, qui ne s'en laisse plus compter non plus, un peu. Totalement maître de son pouvoir, de son bâton de pouvoir. Et puis, de ce fait, bah, il se dégage de cette personne un tel rayonnement, donc de toi, je fais du même un tel rayonnement que tu ne peux faire qu'attirer les autres à toi. Euh, et puis, le roi de bâton, il est passionné aussi, c'est un passionné par ce qu'il fait, tu vois. Et moi, je pense que c'est un grand oui, et que tu vas être dans quelque chose que tu vas aimer faire. Et encore une fois, avec le roi de bâton, où tu es heureux parce que tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Le roi de bâton, c'est ça. Il n'en fait qu'à sa tête quelque part, mais sa tête bien, bien pensante, bien réfléchie, mais il ne fait que ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et c'est ce que je sens un peu avec toi. Ce que tu veux, quand tu veux. Il y a une espèce d'autonomie là dans cette évolution professionnelle aussi. Tu vois, tu peux avoir un patron, mais avoir un métier qui te permette de faire ce que tu veux, où tu veux. Voilà. Quand tu veux, pardon. Pas où tu veux, quand tu veux. Pas où tu veux. On me l'a redit. J'ai dit où tu veux, mais non, c'était quand tu veux et ce que tu veux. Et puis tu as l'amitié, ouais, il y a des personnes de bons conseils autour de toi aussi, tu vois. Dans ce travail où vous pouvez collaborer, je te parlais d'échanges partagés, échanges généreux, ben là ça ressort un petit peu comme ça. Il y a une histoire de famille d'âme là-dedans, dans ce travail, dans cette profession, dans les personnes qui t'entourent, dans tes collègues qui peuvent devenir des amis aussi, parce que vous êtes assez similaires, vos âmes sont assez similaires en fait. Vos besoins, vos désirs sont assez similaires. Voilà. Votre vision de la vie aussi, votre vision des choses, votre vision des personnes, je sais pas comment dire, mais vous êtes vous vous comprenez, il y a une belle entraide autour de toi. Choix numéro un, quant à ce oui. Je te dis, pour moi, c'est dans un travail. Là, il y a pas photo. Il y a vraiment une entente loyale là, hein, dans ce métier, hein, même, hein. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas là pour te descendre, mais bien au contraire pour t'épauler et t'aider et te faire évoluer vers plus, quoi, en fait. Il n'y a pas de jalousie, tu vois, il y a pas c'est pas du tout ça, c'est de l'entraide que je ressens. Quelle est ta force par rapport à ça? Ouh, la panthère. Bah, la panthère, elle est très très protégée, elle a très conscience de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière aussi, pour moi. La panthère, elle a confiance en elle, elle sait attendre son heure. C'est un animal avec un énorme potentiel, tu vois, avec une grande force intérieure. Et c'est un tel animal que, comment dire, la panthère, elle se suffit à elle-même dans le sens où elle est capable de chasser, où elle est capable donc de se nourrir, elle est capable de procréer, c'est une panthère, tu vois, et elle est capable aussi de vivre seule, cette panthère. Elle s'ennuie pas seule, et c'est ce que je ressens aussi. Alors certes, tu peux être dans un travail où tu vois beaucoup de personnes, et où tu es entouré de collègues, enfin où tu as des collègues en tous les cas, peut-être pas forcément à toutes les heures de ta journée professionnelle, mais tu as des collègues en tous les cas avec qui tu échanges, qui sont de bons conseils, mais tu sais aussi, et tu aimes ces moments-là, où tu es seul, où tu fais ce que tu veux là où tu veux, quand tu veux, tu vois. Tu aimes ces moments-là. Et ça, c'est ta grande force. C'est une grande force intérieure en toi qui arrive à... T'as pas peur, en fait. T'es quelqu'un qui sait affronter ses peurs. T'as peur, j'ai envie de te dire, t'as pas peur de rien, mais un peu quand même. Rien ne t'affole, tu vois. Aucune situation ne t'affole. Tu connais ta capacité de rebond, tu vois, en tant que panthère aussi. Et ton intelligence, c'est cette force qui te permet de rebondir, quoi, en fait, et d'être adaptable, totalement. Donc, un petit peu rien ne t'affole, tu vois. Et ça, c'est une grande force. Parce que rien ne t'affole parce que tu connais ta grande force aussi. Voilà, tu vois. Et ce à quoi faire attention? Oh, le renard. Alors, quand il s'agit de faire attention, le renard, dans ce jeu, dans cet oracle, dans tous les cas, euh, bah, c'est avoir peur du rejet.
choix numéro un. Donc, parfois, cette solitude aussi, elle te permet de, comment dire, de biaiser cette peur de rejet que tu as encore un petit peu à travailler. C'est-à-dire que par le passé, tu t'es senti rejeté. Voilà, t'as bien capté que tu avais cette peur du rejet, mais tu l'as pas encore totalement travaillée. Parfois, elle réapparaît. Donc, eh bien, parfois, tu te dissimules, mais pas tu dissimules la vérité, tu dissimules ta véritable personnalité. Parfois, tu vois, tu dis pas. C'est pas que tu mens, c'est que tu ne dis pas. Tu ne dis pas tout, en fait, de toi, par peur d'être rejeté, par timidité et par peur d'être rejeté, en fait. Donc, il faut faire attention à ça, que ces moments seuls que tu apprécies et qui font aussi ta force de savoir être autonome, etc., avoir cette grande force, peut être aussi un défaut dans le sens où ça peut trop te protéger de cette peur, de cette sensation d'être rejeté par les autres qui n'est que mentale, hein, puisque c'est une peur, qui n'est que mentale, qui n'est qu'une croyance limitante en fait, liée à des expériences passées pour moi, qui sont encore, t'as l'impression qu'elles sont dépassées, mais peut-être qu'elles sont encore un peu dans tes énergies, choix numéro un. Voilà. Alors, un travail passé, des collègues passés, étant donné qu'on est dans la sphère professionnelle, voire même ta sphère privée qui avait un peu débordé sur ça, et où tu t'es dit, bah, tiens, oui, en fait, les gens me rejettent. Tu vois, et n'en garde pas, c'est une fausse croyance, en fait. C'était une étape de ta vie pour te faire avancer un peu plus, pour te faire réfléchir à ce moment-là, pour te faire travailler ta peur du rejet même. Maintenant que c'est en passe d'être fini, tu n'as plus à avoir peur de ça. Et voilà. Donc fais attention de ne pas te dissimuler par peur de rejet, quoi. Tu es une belle personne, choix numéro un, et tous tes aspects sont splendides, quoi. Ok. Et enfin, dernier conseil, quel comportement adapté? Le cœur accueille la sagesse des blessures. Ah ah. Alors, les cartes comme ça, les plus petites, je les connais moins bien, en fait, je connais juste les défis, j'avoue, quoi. Je l'ai potassé, mais c'est tellement long. Le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Eh bien, le cœur, il te conseille d'accueillir tout ce que tu as vécu avec l'énergie du cœur. Les leçons de tes expériences heureuses comme douloureuses ont fait de toi la personne unique que tu es aujourd'hui. Sois fier de ton parcours, tu es l'héroïne de ta vie. Ouais, continue comme ça, tu es l'héroïne ou le héros de ta vie, quoi. Tu as récupéré ton bateau de pouvoir, choix numéro un, donc tout est possible. Et c'est pour ça aussi que c'est un grand oui. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, t'abonner. Bien évidemment, commenter, hein, si ça te parle beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage ou alors à tout de suite sur un autre choix. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, donc le choix de cette carte mystère que tu as choisie par intuition, par ton ressenti, que j'irai compléter avec deux cartes de tarot puis une carte d'oracle. Ça, c'est un complément à la réponse qu'on va aller découvrir tout de suite. Quelle force tu possèdes et ce à quoi faire plutôt attention par rapport à ce que l'on va découvrir là. Et enfin, un dernier conseil quant au comportement à adopter par rapport au sujet en fait au sujet de ta question. Donc voilà, là tu as une réponse et puis là tu auras plutôt le comportement à adopter. Oui, bon, bref. Alors, quelle est cette fameuse réponse? Choix numéro 2. La prêtresse. Ben, c'est un non, choix numéro 2. La grande prêtresse, c'est un non. C'est un non parce qu'il y a encore des choses qui te sont cachées, en fait. Tu vois, voilà, c'est un non parce que moi, je sens qu'il y a encore des choses qui te sont, qui ne t'ont, tout ne t'est pas encore révélé. Tu n'as pas encore tout vu. Tu ne sais pas tout. Il y a encore une part de mystère qui entoure ta question, en fait. Enfin, la réponse à ta question. Tu vois ce que je veux dire? Euh, pour moi, je pense que t'as pas encore, t'as besoin de temps. On te dit non parce que tu as encore besoin de temps pour avoir en fait en main tous les tenants et les aboutissants, tu vois, pour avoir plus d'éléments en tous les cas à ta disposition pour prendre une décision, pour moi, avec cette grande prêtresse aussi. Et puis, je sais pas, il y a un besoin de stabilité aussi encore en ce moment, donc c'est un non. Mais on va aller, pourquoi aussi, c'est un non. Pourquoi me dit-on, quel est le complément à ta réponse là?
Tu as le valet de coupe, tu as l'8 d'épée et la dépendance. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Moi, je pense que tu as eu un coup de cœur, tu vois. Tu as pu avoir, choix numéro 2, un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, tu vois, ou une curiosité qui a pu être le déclic, tu vois, pour de la nouveauté dans ta vie, pour de nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui a créé une nouvelle émotion chez toi, en fait. Mais je te sens aussi, tu vois, avec ce 8 d'épée et cette dépendance, dans un total, pardon, auto-sabotage. Avec des croyances limitantes, des croyances erronées. euh, Avec des blocages personnels, avec un manque d'estime de soi, avec un manque de confiance en toi aussi, parce que pour moi, la dépendance, c'est manquer de confiance en soi, donc c'est manquer de confiance en l'autre aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on en est dépendant, qu'il y a cette espèce de ja- ces jalousies excessives qui pour moi vont avec la dépendance. Qu'est-ce qui me vient encore euh, ouais, il y a moi, je sens que tu t'es construit des barrières, tu vois, autour de toi, en me disant que ça émotionnel, tu vois, en me disant que ça allait te protéger. En fait, pas du tout. Ça ne, en fait, c'est une barrière d'épée, de 8 d'épée, quoi. Enfin, c'est des limites que tu t'es imposées à toi, en fait, par manque de confiance en toi, par manque d'estime de toi. Donc, tu as pu avoir le coup de cœur pour quelque chose mais pour l'instant, tu as des croyances limitantes qui font que c'est non, dont tu dois déjà te débarrasser, peut-être aussi, avant que ce ne soit oui. Euh, Tu peux aussi être quelqu'un qui remet assez facilement les choses en question, qui peut remettre les choses en question tout le temps aussi, de par ses jalousies, de par cette envie de contrôle aussi que crée la dépendance, tu vois. C'est bizarre ce qui me vient, ouais, je te dis, cette idée de contrôle alors que tu es en dépendance, mais t'as vraiment des croyances limitées au niveau de l'amour aussi, des élans de ton cœur. De te dire que tu vas pas mériter ou que tu vas tomber dans la dépendance, que... T'as encore des... Tu peux te quereller, enfin je sais pas, t'as des croyances limitantes par rapport à ça. Et pourquoi il y a cette part de mystère, tu vois, je reviens à la grande prêtresse. T'as une décision à prendre de toute façon aussi, mais pour la prendre, cette décision, il faut que tu obtiennes toutes les informations et c'est pour ça que tu as un non. Alors, sache aussi te montrer curieux et sortir de tes croyances limitantes. Ce non, c'est un temps pour te permettre ça aussi, d'une dépendance que tu as. Choix numéro 2. À quelqu'un ou à quelque chose. Ou à un comportement ou à voilà, à ce manque de confiance en toi aussi qui transpire là. Alors, quelle est ta force? Le jaguar. Bah, le jaguar, pour moi, c'est un fin observateur avant de passer à l'action, tu vois. C'est un animal qui observe beaucoup avant de passer à l'action. Pour moi, je te sens quand même assez sage et déterminé, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens à travers ce jaguar, tu vois, qui ne s'en laisse pas compter, qui a un côté sauvage aussi, tu vois. Donc, tu es fort capable, en fait, de te sortir de cet autosabotage, tu vois. Quand on me met le jaguar, c'est totalement l'inverse de ce que je viens de te dire. Pour moi, c'est un animal indépendant, c'est un animal avec une grande force, qui sait attendre son heure, qui sait agir au bon moment. C'est vraiment un animal perspicace, tu vois, pour moi. Donc, t'as grande perspicacité, t'as une grande sagesse et puis une grande détermination aussi qui vont te permettre de t'aider à travers ce que tu attends derrière ta réponse. Et ce à quoi faire attention, la licorne. Bah, la licorne étant un...
pour moi, un personnage imaginaire, peut-être à tes illusions, à tes rêves, à pas trop rêver et à pas trop t'illusionner, à toujours rester ancré dans une réalité, à pas partir dans tes films, dans tes illusions, etc., dans ton auto-sabotage, dans ton, tu vois, à laisser trop de place à tes rêves et pas à ce qui se passe en réalité, quoi. C'est vrai pour ce que je ressens, ouais. Euh, comment dire, de faire attention en fait à ta trop grande imagination ou alors aux illusions qui sont vraiment chez toi créées par ton mental, tu vois, parce que la licorne se situe juste en dessous du 8 d'épée, qui est vraiment une carte représentant pour moi le mental, hein, parce que l'auto-sabotage, etc. Et voilà, de ce fait, c'est ce qui me vient. Alors, quel est le meilleur comportement à adopter? Quel est le conseil pour toi? L'union sacrée, la réunion de ton yin et de ton yang, le retour à l'unité originale. Je vais aller écrire le petit message. Choix numéro 2. Alors, l'union sacrée. Ta quête d'accomplissement repose sur l'alchimie de l'union des deux polarités. Cette carte te rappelle que tu portes en toi deux énergies sublimes, le féminin et le masculin, clé de l'harmonie des mondes. En te connectant à ton énergie féminine, tu parviens à équilibrer l'énergie masculine. Ose, être cette femme souveraine, sensuelle, sacrée. Ose tomber amoureuse, hein, aussi, choix numéro 2. Enfin, ose tomber amoureux, choix numéro 2. Pour révéler la déesse en toi, l'amour de soi est une ressource puissante qui va te faire briller d'une aura particulière, magnétique, et t'ouvrir grand la voie de l'union sacrée. Bon, bah voilà, assume qui tu es. C'est ça le conseil, c'est d'assumer qui tu es, montre ta puissance de jaguar qui te fait briller d'une aura si particulière, si magnétique, et ça va t'ouvrir la voie à la rencontre et à l'union sacrée. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 2. Alors si tu l'as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et bien moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou alors sur un autre choix. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, donc le choix de cette carte mystère non retournée que tu as choisi grâce à ton ressenti, grâce à ton intuition et qui va t'apporter la réponse. Est-ce un oui, est-ce un non? Avec deux autres cartes de tarot et puis une carte d'oracle, je t'apporterai un complément de réponse, tu vois, on va aller creuser un petit peu ce oui ou ce non là, qui vient par un arcane majeur. Ensuite, quelle force tu as, ce à quoi tu devras plutôt faire attention, et puis quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à la réponse que je vais te donner. Alors, bon, tout est à peu près en place, oui. Vite, allons voir, non, vite, allons voir cette carte réponse. Tu as les étoiles. Donc c'est un grand oui, choix numéro 3. C'est un grand oui. C'est un grand oui et ce grand oui, il est très protégé. Il est très guidé par l'univers, il est très protégé par l'invisible, il est empli de synchronicité. Il y a beaucoup de chances qui tournent. C'est avoir une bonne étoile, hein, toujours pour moi, l'étoile. Donc c'est avoir de la chance, c'est croire en sa bonne étoile, c'est... T'as su croire en ta bonne étoile, donc l'univers te récompense en fait finalement. Euh, enfin, c'est l'équilibre donner-recevoir, quoi. C'est un échange d'énergie pour moi, là. Mais en fait, oui, bon, c'est un oui qui est très, très protégé. L'étoile, elle est annonciatrice de bonnes nouvelles pour moi. Donc, c'est un grand, grand oui. Choix numéro 3. Et alors, en complément de réponse, voilà, un arcane majeur ne suffisait pas, tu en as deux. Le soleil. L'as de coupe, ok. Oh là là, et le messager. Enfin, je dis oh là là parce que pour moi, le messager, c'est un ange, hein. Alors, ouais, je sais pas, je vois des oiseaux, moi, tout autour, tu vois, c'est des âmes, ce sont des ancêtres, des personnes qui viennent te faire des petits coucous. Pour moi, c'est ça. Un oiseau est un messager d'ailleurs, donc de nos anciens, souvent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, de nos disparus, et qui viennent nous dire coucou, on est là, on te protège. Donc, c'est comme ça que je te l'interprète aussi, t'es très protégé comme ça, par des disparus, par des défunts, par ouais, des ancêtres. En tous les cas, cette histoire-là, elle est très protégée par eux. Ce oui est très, je sais pas pourquoi tu poses la réponse, hein, la question, pardon, je suis numéro 3, mais c'est un grand, grand oui et très, très protégé. Voilà.
Et puis, bah, ça va t'apporter bah, quoi? Rien d'autre que le soleil, c'est-à-dire que bah, la réussite, la joie, le bonheur, l'épanouissement, c'est vraiment une période propice, tu vois, c'est une période favorable dans tous les domaines pour moi, le soleil, quoi. Où des belles choses t'attendent, quoi. C'est synonyme de... Tu peux avoir, obtenir même à travers le soleil un succès, une réussite, tu vois, que tu as imaginé, mais qui est encore plus grand que ce que tu avais imaginé, tu vois. Et c'est très lié avec l'as de coupe à un nouvel amour, à quelque chose qui t'apporte des émotions intenses, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. C'est plutôt sentimental, moi, ce que je ressens à cette réponse. Enfin, voilà, que je t'apporte. Le thème, toi, peut-être dans ta tête, à la question que tu te poses, c'est plutôt sentimental, je sais pas. Ou alors c'est quelque chose que tu aimes faire, mais que tu adores faire, c'est une passion. Mais je le sens plutôt sentimental, comme un nouvel amour, ouais, avec des émotions intenses quand même. Hein. L'as de coupe, on est sur l'amour avec un grand A, quoi. Ou alors un renouveau émotionnel avec ton amoureux, tu vois. Mais pour moi, l'as de coupe, c'est oui, soit un renouveau dans un couple, soit un nouvel amour, ou de qui tu tombes amoureux ou amoureuse, quoi. Il y a un truc comme ça, là, hein, pour moi, avec cet as de coupe. J'adore. En tous les cas, où tu vas suivre l'élan de ton cœur, hein, vraiment. Et il y a un très beau succès, une très belle réussite, c'est guidé, c'est amené à toi. Ce sont des petits oiseaux qui travaillent pour toi, comme dans Cendrillon, tu sais, sur sa robe. Exactement pareil, en fait, j'ai cette image-là en tête, tu vois. Et la bonne fée marraine qui arrive pour tout transformer. Et voilà. Donc, bah, c'est merveilleux, hein. Écoute, jusque-là, la réponse, elle est splendide. Le soleil est en train de baisser, donc je suis plus obligée de tant baisser la carte aussi. Bon, bref. Quelle va être ta force? Bah, pour rayonner de bonheur, quelle va être ta force? Choix numéro 3. Lapin. Ben, le lapin, il sait accueillir sa chance. La patte de lapin, ça porte chance. Donc, le lapin sait accueillir sa chance. Le lapin, pourquoi il sait accueillir sa chance? Parce qu'il est dans le lâcher-prise total. Il est, enfin, dans le lâcher-prise peut-être pas, mais il est dans l'instant présent, le lapin. Il se demande pas ce qu'il va faire demain, il se rappelle plus ce qu'il a fait hier, peut-être. Donc, ou même il y a 5 minutes. En fait, ce qui l'intéresse, c'est au moment présent de pouvoir, par exemple, se nourrir d'herbe ou faire toute autre activité qu'un lapin peut faire dans sa journée, tu vois. Mais moi, je ressens vachement une grande force en toi de vivre l'instant au présent. Voilà, il n'y a pas de projection, puis ouais, on est là, on vit, quoi, on profite en fait. Tu sais profiter de la vie, t'es quelqu'un qui sait profiter de la vie pour moi, et qui se sait protéger, qui se sait chanceuse, qui se sait protégée par des défunts, j'ai envie de te dire aussi, je suis numéro 3. Euh, Je pense aussi que tu as traversé peut-être des moments pour arriver à cet état d'esprit-là, hein, pour arriver à avoir cette force même, parce que ça sort en force. Je pense que tu as quand même dû en voir des vertes et des pas mûres et traverser des épreuves difficiles, en fait, et voire très difficiles. Et que c'est comme si ces épreuves difficiles te servaient de ressort aux fesses, c'est-à-dire que, bon, bah, désormais, c'est la joie et le bonheur qui t'attendent, tu vois, aussi. Que, que ce profit de l'instant présent, il vient aussi d'expériences difficiles qui ont renforcé ça chez toi, tu vois, qui t'ont préparé finalement à des jours meilleurs. Un saut de lapin, tu vois, il y a toujours je sais pas, un saut de lapin qui te sépare d'un jour meilleur, j'avais envie de te dire. Ça ne veut rien dire, mais voilà. Et ce à quoi tu dois plutôt faire attention, la méduse. Bah, pas trop t'éparpiller avec toutes c'est pas des pattes, c'est des, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus, ça va me revenir, je suis sans canalisation, je suis désolée, j'oublie tout. Bon, bref, on dit toujours qu'au bout de ces pattes, on va dire, c'est pas des pattes, ça me reviendra, il y a un cerveau, non, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, tu vois, avoir 45 000 mentales aussi. À, à bien veiller à apaiser ton mental pour avoir toute la clairvoyance nécessaire pour voir justement toutes ces synchronicités-là, tout ce qu'on t'amène, tu vois, pour de toujours bien rester aligné aussi à ta boussole intérieure, tu vois, pas trop t'éparpiller dans toutes ces pattes en fait. Dans toutes ces tentacules, voilà. Ah là là. Il m'a fallu au moins 3 minutes pour le trouver ce mot. Je suis navrée, je suis numéro 3. Donc,
Bah, de pas t'éparpiller au bout de toutes ces tentacules, en fait, de rester centré, tu vois, de rester aligné à ta boussole intérieure, à tes souhaits, à tes besoins, à tes désirs, et puis à pas laisser le mental, donc tous ces cerveaux que je te disais au bout des tentacules, je suis plus très sûre de moi, je ne sais plus, mais c'est comme ça que ça me vient en tous les cas, font que, bah, parfois, il y a trop de mental, quoi, tu te fais des nœuds au cerveau là où il n'y a pas. Alors, apaiser ton mental fait que tu as des pensées beaucoup plus éclairées, et c'est le conseil déjà. Et enfin, quel est le comportement à adopter face à toute cette joie et ce bonheur? Ben, j'espère que c'est de rire, je sais pas, d'en profiter en tous les cas. Oh, le grand livre du karma. Oui, toi, t'es vraiment, revisite tes expériences passées. Toi, franchement, c'est avec le lapin, je crois que je te disais que c'était les événements difficiles qui avaient fait que que t'avais cette force-là de pouvoir rebondir, de pouvoir, profiter de cet instant présent. Et là, c'est bien plus que cela. On te dit que quelque part, il y a un règlement du grand livre du karma. Attends, je vais aller te chercher ce qui est dit dans le livre, en fait. Oh, non, mais je l'ouvre et... Oh non, c'est trop bien. Attends. Décide en cet instant de faire de chaque jour une expérience consciente, en pensée, en parole et en acte. Fais de nouveaux choix en exerçant ton libre arbitre relié à la vastitude de ta conscience. Tu renoues alors avec la splendeur du karma. Et voilà, c'était ton dernier conseil, choix numéro 3. Et c'est donc ce qui met fin à cette guidance. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou sur un autre choix. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 4 pour répondre à cette question par un oui ou par un non. Donc, la première carte, ta carte de choix que tu auras choisie avec ton intuition et ton ressenti, choix numéro 4, va nous permettre d'obtenir cette réponse par oui ou par non, cet arcane majeur. Et puis, bien évidemment, hein, j'ai souhaité aller chercher un complément de réponse avec 2 cartes de tarot et une carte d'oracle. Quelle allait être ta force et ce à quoi tu devais plutôt prêter attention, tu vois, quel serait ton défi et enfin, quel comportement est-elle meilleur à adopter pour toi par rapport à la réponse que je vais t'apporter avec cette première carte qu'on retourne tout de suite, choix numéro 4. Bon, bah voilà, c'est un grand oui, c'est le soleil, c'est un grand oui. Regarde-moi ces matous comme ils sont en train de se faire dorer au soleil, là, comme ils sont bien à moitié retournés, couchés. Magnifique. C'est un grand oui, donc choix numéro 4 à ta question. Parce que, ben, écoute, avec le soleil, tu as la réussite dans tous les domaines. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est tous les éléments qui jouent en ta faveur, c'est les bonnes nouvelles qui sont au rendez-vous, qu'est-ce que c'est c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement, c'est le succès, c'est la reconnaissance, on célèbre quelque chose, on est ravi, on est réjoui, on est heureux, C'est un grand oui. On rayonne, voilà. C'est un grand oui qui, voilà, qui te fait rayonner. Et je veux un complément de réponse, du coup, à ce grand oui, là, ce grand soleil que l'on a, choix numéro 4. Alors, tu as le 7 de denier, le 3 de coupe et le soutien. Ah bah, tu vois, avec le 3 de coupe, il y a encore cette célébration. Regarde-moi ça. On trinque. Il y a une célébration, il y a de la festivité, il y a de la joie entre amis, tu vois. On célèbre quelque chose et on célèbre quoi? Ben, on célèbre le 7 de denier qui est la récolte, qui est ta moisson en fait, qui est la récolte de ton dur labeur, de tes efforts, de travail fourni. Choix numéro 4 bah, c'est un grand oui parce que tu récoltes ce que tu as semé, mais le fruit de tes efforts, le fruit d'un labeur, et tu vas pouvoir célébrer ça. Ça te rend heureux, ça te rend joyeux. Tu le fêtes avec des amis, tu vois, même sur cette carte. Euh, et puis il y a de l'entraide autour de toi. Tu vois, il y a encore une fois, moi, on me parle de solidarité, d'amitié, de soutien. Il y a des personnes bienveillantes autour de toi. Qui t'entourent et puis qui sont là pour toi, pour te faire ton cocon, tu vois. T'as ta famille en soutien aussi, choix numéro 4. Et ce soutien, c'est une richesse pour toi, tu vois, parce que regarde,
C'est une richesse que tu détiens au creux de tes mains, en fait. Cette union, cette collaboration-là qu'il y a autour de toi, ben, euh, c'est une richesse. Tu sais que c'est ta richesse aussi, que ça fait ta force, que ça fait ta richesse, ouais. T'as des gens sur lesquels te reposer, tu vois, avec qui parler réellement, ouvertement et honnêtement, qui te sont loyaux, à qui tu es loyal aussi, en fait, choix numéro 4. Ben, avec eux, tu vas célébrer la récolte du fruit de ton labeur. C'est sûr. Ouais, c'est sûr, j'ai envie de te dire. Et quelle est donc ta force, pardon, revenons aux essentiels, Postaro, s'il te plaît. Bah, tu as le dauphin, bah écoute, ta force, c'est ta joie de vivre. Pour moi, le dauphin, ça fait des cabrioles en dehors de l'eau, etc. Tu vois, je l'imagine comme ça, moi. Et bah, c'est joyeux pour moi, c'est un animal enfin, que je me représente joyeux, qui a une joie de vivre, qui est très créatif aussi, qui est très en lien avec son enfant intérieur, pour moi, le dauphin aussi. Donc, d'où la créativité, la joie de vivre, tu vois, cette joie, cette insouciance qu'on peut retrouver enfant, quoi. Et ça, c'est ta force. C'est d'arriver à être totalement connecté à ton enfant intérieur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu vois. Et je sais pas, tu peux te retrouver dans toutes les situations et puis de ce fait, pouvoir t'en sortir par ta créativité, etc. Tu vois. Mais autour de toi, il y a un rayon, je sens une lumière, je sais pas comment t'expliquer, tu diffuses de la joie, toi, choix numéro 4. Les gens, ils t'aiment pour ce que tu diffuses, pour ce que tu rayonnes, pour la lumière que tu rayonnes, qui est douce, qui est chaleureuse, qui est joyeuse aussi, qui est, euh, qui est taquine, qui est... tu vois, comme pourrait l'être, comme je me l'imagine. Et puis, t'es très joueuse aussi, tu es une personne très joueuse, choix numéro 4, et ça peut être une force aussi. Mhm. Et ça, à quoi faire plutôt attention alors? À la chouette. Ben oui, à, à quand même rester aligné à une certaine sagesse, à pas tout tenter, à pas tout oser, parce que connecté à ton enfant intérieur, donc à cet enfant qui est en toi, voilà. Donc à rester quand même dans une certaine sagesse, tu vois, pour moi, avec la chouette. À, à pas te lancer, par exemple, à corps perdu dans un truc sans avoir pris le temps de faire le point, de clore ce qu'il y avait avant, tu vois, à clore, quoi. De bien veiller aussi à l'alignement entre tes pensées et tes axes, et tes axes, oui, entre tes pensées et tes actions, entre tes paroles, tes actes et tes actions, en fait. Mais plutôt entre tes pensées et tes actions. Tu vois, t'es tellement connecté, c'est tellement ta force, choix numéro 4 que cette connexion à cet enfant intérieur, tu bouillonnes, quoi, tu vois, t'es rempli d'idées, quoi, t'as 1000 idées à la minute pour moi, et de garder quand même un certain calme, un certain apaisement, tu vois, un certain retour à l'ancrage, à la sagesse, à ta sagesse intérieure pour te permettre de ne pas foncer tête baissée dans un truc qui n'est pas à tenter, voilà, qui te fait perdre du temps, tu vois, de toujours faire entre le début, entre une chose et une autre, il y a une fin en fait. Et il faut que tu prennes bien le temps de faire cette fin ou de te tourner vers le passé avant de pouvoir prendre une décision vers l'avant. Ça, c'est ce à quoi faire attention. Je te répète parce que je comprends pas tellement ce que je dis, mais voilà. Peut-être en réécoutant, je comprendrai. Ouais. Il y a et à faire, tu vois, comment dire, ouais, à mettre un peu de sagesse dans cette très grande connexion à ton enfant intérieur, ouais. Pour moi, c'est ça. Alors, quel comportement est le meilleur à adopter pour toi par rapport à cette réponse? Oh, tu as d'huire, sois en paix avec tes racines. Mhm. Je vais aller te lire la carte de d'huire. Alors, d'huire, je me suis celui-là. Concerto pour un gros chien. Voilà, c'était ça, ton petit conseil. Non, alors, d'huire. Il est vital de remonter le fil de ton histoire afin de te souvenir d'où tu viens. Éclaire la mémoire de tes racines ainsi.
Tu apportes la paix à ton arbre généalogique et bénéficies du terreau fertile de tes origines, des dons de tes ancêtres. Connecté à tes fondations, à l'héritage de tes ancêtres, tu es relié à tes racines, pour un retour à la mémoire de ton arbre et de ses cadeaux en toute sécurité, avec douceur. Ah, il y a un retour au passé comme cette chouette, tu vois, où je te disais de te retourner sur le passé, mais c'est ça, c'est carrément un retour à tes racines et à aller voir un peu aussi de ce côté-là ce que ça peut t'apporter en sagesse, etc., en expérience aussi. Enfin, voilà le dernier conseil qu'avait souhaité te transmettre l'oracle de la souveraineté. Donc je m'arrêterai là des commentaires. Et cette guidance s'achève ici, choix numéro 4. Alors si elle t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou alors sur un prochain choix. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 5. Pour ce tirage, est-ce un oui, est-ce un non? Donc on a la réponse avec l'arcane majeur qui t'a servi de carte de choix et que tu as sélectionné par ton intuition, par ton ressenti. Mais j'ai aussi souhaité aller prendre 2 cartes de tarot, une carte d'oracle pour m'apporter un complément de réponse. Quelle était ta force par rapport à cette réponse? Ce à quoi tu devais plutôt prêter attention et puis un petit conseil du meilleur comportement à adopter. Voilà, un petit tirage sympa sympa. Alors, quelle est ta réponse, choix numéro 5? Oh, le chat magique, c'est le magicien. Bah, c'est un grand oui. Vas-y, fonce, ose, vas-y. J'ai envie de te dire ça tout de suite. Vas-y, lance-toi, ose, c'est bon, t'as toutes tes cartes en main, t'as tout le potentiel avec le magicien. En plus, là, ça s'appelle même pas le magicien, ça s'appelle le chat magique, c'est encore mieux. Euh, c'est le moment de te lancer, quoi, parce que t'as toutes les ressources nécessaires, t'as tous les potentiels pour y aller, tous les feux sont ouverts, quoi. T'as toutes les cartes en main, choix numéro 5, donc c'est le bon moment, donc vas-y, fonce, c'est un grand oui. C'est directif, mais c'est comme ça. Ton tirage va être très court, choix numéro 5 finalement. Alors, on a la mort, ok, en complément de réponse. On a le hiérophant inversé, ok. Et bon, le départ, ok, d'accord, ok. Ah, c'est très cash pour toi, choix numéro 5. C'est très directif. Alors, je sais pas dans quel domaine en fait, mais c'est très directif. C'est-à-dire que on m'indique que, ça y est. En fait, c'est un grand oui. T'as toutes les cartes en main, t'as tous les potentiels. Vas-y, fonce, ose, parce que, t'as mis fin à tout ce qui était toxique pour toi, avec la mort, tu vois. Tout ce qui était toxique, tout ce qui ne te sert plus, tu l'as laissé derrière. En fait, t'es en train d'aller vers un nouveau départ, vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Et de merveilleux pour toi qui va transformer ta vie, en fait, qui change ta vie, tu passes du noir au blanc, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais tu passes du toxique au pur, enfin au non toxique. Euh, Tu te débarrasses en plus avec le hiérophante d'influences néfastes, un peu trop autoritaires pour toi, ou tu vois, qui voulaient avoir un peu trop la main mise sur toi. Tu te sors de ça par ce grand oui. À travers ce grand oui. Tu te sors de ça, mais vraiment, c'est le message qui ressort pour moi, c'est ça, c'est que tu as fait le ménage dans ta vie. Que tu laisses vraiment derrière toi ce qui te convient plus, voire ce qui était toxique pour toi, tu te sépares de mauvaises fréquentations, de mauvaises influences, pour une nouvelle vie que tu incarnes avec des nouveaux besoins, ou tu vois, tu quittes une situation qui ne te convient plus aussi avec le départ pour moi. Tu renonces au passé, tu vois, pour envisager un nouvel avenir. Il y a des décisions radicales que tu vas mettre en œuvre pour te libérer, comme cette hirondelle, tu t'en vas à tire d'aile, tu vois. Euh, Tu laisses derrière toi des situations, des personnes, même avec le départ, qui, qui finalement sont là pour ralentir ton épanouissement. Et avec l'hirondelle, franchement, l'hirondelle, quand elle est sur le départ, le changement arrive vraiment à tire d'aile, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ce qui me vient, quoi. T'as su faire le ménage, quoi, dans ta vie, t'as su te débarrasser de tout ce qui était toxique, dépendance, etc. aussi, hein, toxicité, ça peut être ça. Pour un nouveau départ, et du coup, c'est un grand oui, et parce que t'as maintenant toutes tes cartes en main pour ce nouveau départ aussi. Quelle va être ta force? Oh, le cerf, c'est beau dans un cas de figure comme ça. C'est très très beau d'avoir le cerf pour moi parce que tu es capable de choisir
ce qui est bon pour toi et tu es capable de le faire aussi à travers le cerf de façon très instinctive pour moi. Et qui dit instinctif dit aussi très rapide. Il y a une intelligence, il y a une vivacité et il y a un instinct qui font chez toi que tu es capable de prendre des décisions de façon radicale et rapide et bonne pour toi. Tu sais, protectrice pour toi. Tu vois, c'est ton instinct qui va te protéger. Le cerf, c'est ça. Il va prendre la meilleure direction pour lui éviter le danger. Ben, toi, c'est ce que je ressens. Tu as cet instinct-là, en fait. Tu as cet instinct de t'en aller avant que ça brûle, je sais pas, moi, tu vois, des choses comme ça. T'es capable vraiment aussi, puis de choisir ce qui est bon pour toi, de façon très rapide, voilà. Moi, d'être tout à fait capable de mener ta barque, de prendre les devants, tu vois. C'est le chef de la meute, le cerf. Donc, tu es capable de prendre des devants, de prendre des devants dans une situation, si tu veux. Tu es capable d'y aller, tu vois. Ce que je te disais, oui, vas-y, fonce, ose. Je savais pas pourquoi je te disais ça, mais là aussi, on m'aurait dit que tu es quelqu'un qui est capable d'oser, d'y aller. Et vraiment en te fiant à ton instinct. Tu as un énorme instinct. Énorme instinct. C'est à quoi prêter attention. Le book. Eh bien, quelque part, choix numéro 5, d'arrêter, tu sais, comme le bouc avec ses cornes, moi je le vois, tu sais, repousser un autre bouc ou repousser un être humain, admettons, tu vois, qui ne lui convient pas avec ses cornes. Et puis là, c'est en me le mettant à ce à quoi faire attention, ben, là, c'est peut-être le moment de lâcher prise là-dessus. Ça y est, c'est bon, t'es en sécurité, t'as créé ta propre sécurité financière, matérielle, etc., ou amoureuse. Donc c'est bon, tu peux un peu baisser les armes. Tu vois, c'est ce que je ressens. Arrête, tu sais, comme un bouc qui charge en fait, qui charge un autre animal ou un être humain, je te dis. Donc bah ça, t'as plus besoin enfin, ah, bah arrête un peu avec ça parce que c'est le moment un peu de baisser les armes ou t'as plus besoin de ça en fait. Tu vois, t'es plus en danger, voilà. T'es plus en danger. T'es sorti d'épreuve, donc t'as plus à ruer, à charger à tout bout de champ, tu vois. Bon, bah écoute, cette guidance a été très courte parce qu'elle était très cash, choix numéro 5. Donc bah, on va aller voir ton dernier conseil qui est la reine des anges, l'étincelle de ta grandeur. Ouh là là, je vais aller te lire ça tout de suite. Alors, la reine des anges, choix numéro 5. Quels conseils veulent-elles te donner? Cette carte est une messagère divine. Elle t'invite à te souvenir que tu es entouré d'anges. Tu es aimé de manière inconditionnelle et guidé en chaque instant. Laisse-toi baigner par cette énergie d'amour pour ensuite la rayonner autour de toi, en prodiguant bienveillance, indulgence et patience. Tu fais ainsi de ton royaume un espace de soutien et de respect. Rappelle-toi de ta nature angélique. Tes ailes sont éthérées, mais ton cœur sait. Tu es protégé. Ouvre-toi aux signes que le ciel t'envoie. Marie, reine des anges, symbolise l'amour pour l'humanité. Depuis les dimensions célestes, elle règne avec grâce et fermeté. Elle défend et protège le monde de sa lumière. Et dès que tu l'invoques, elle te délivre le pouvoir de vaincre l'ombre avec ses légions d'anges. Fais appel à la reine des anges si le ciel de ta vie s'obscurcit. Par la bonté de ton cœur, tu as le pouvoir d'apaiser toute situation avec amour et détermination. Alors ton chemin s'illumine à nouveau. Explore ce lien singulier avec les plans angéliques. Et donc les synchronicités, choix numéro 5. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors s'il t'a plu, je t'invite à le liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi je te remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou alors sur un nouveau choix.